descendre le royaume de Dieu comme ça parmi nous. Amen. Le titre d'aujourd'hui dans notre thème du mois, le thème du mois qui est donc Dieu, notre priorité. Amen. Et nous allons parcourir tout au long de cette matinée encore quelques aspects pour voir dans quelle phase du temps nous sommes. Est-ce que nous sommes à la fin? Est-ce que nous sommes au milieu? Où est-ce que nous en sommes? Et aujourd'hui, j'avais intitulé le titre « Multipliez votre fruit ». Multipliez votre fruit dans ces derniers temps. Amen. Je ne sais pas si vous sentez aussi cette insistance que Dieu a par les différents thèmes des différents mois que nous avons pu avoir par le passé. Je ne sais pas si vous voyez cette insistance à vouloir toujours nous refocaliser, à nous dire, écoute, c'est bien, tu es croyant, tu viens à l'église, c'est bien, mais reconcentre-toi. Nous avons déjà pu commencer, on a pu voir déjà les différents thèmes que Dieu avait inspirés à l'homme de Dieu depuis l'année passée déjà. Où on avait des thèmes comme réaliser la présence de Dieu, réaliser le Saint-Esprit. Tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi un tel thème? Si je viens à l'église, c'est parce que je pars du principe que tu es là. Mais pourquoi nous rappeler un tel thème? Réaliser la présence de Dieu. Nous avons commencé l'année avec le témoignage. Témoignage. Où est-ce qu'il en est ton témoignage? Nous avons continué avec le temps. Le temps est bientôt là. Et maintenant, il remet encore une couche avec ce thème. Dieu, la priorité. Et c'est là que finalement, j'aime beaucoup toutes les interventions que nous avons pu avoir des pasteurs, des frères, etc. Où toutes ces paroles, à un moment donné, ont touché mon cœur. Je ne veux pas parler pour toi, je ne veux pas parler pour vous, mais moi, ça m'a repositionné quand même. Amen. Tous ces messages m'ont permis de dire, ok, est-ce que je suis toujours dans la bonne trajectoire? Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Et puis, le tout étant ça, de se dire, ok, on a des thèmes qui peuvent paraître basiques, qui peuvent paraître simples, mais le tout étant de savoir où est-ce que tu en es dans ce simple message. Où en es-tu dans ce simple message? Quelle parole il y a pour toi? Quelle parole il y a pour moi? Il n'y a pas une seule fois, pas un enseignement où je n'ai pas pu tirer ma parole pour moi. Amen. Amen. Ça, je parle pour moi. Dieu sait où j'en suis dans ma quête. La promesse que j'ai, c'est qu'il me rendra parfait. Si j'en suis loin ou pas, Dieu seul le sait. Amen. Amen. Mais je rends gloire à Dieu encore pour tous les serviteurs qu'il met dans cette église Arc et les nouveaux qu'il a encore ajoutés et qu'il ajoutera encore, parce que je sais qu'on est dans le même esprit. On est dans le même esprit encore. Pasteur Pedro, il avait encore fini la prière de vendredi avec ça. On aurait dit qu'il avait déjà commencé mon message. Et je fais, mais j'étais là, j'étais dans le premier rang, je disais, mais il va pas commencer à faire mon message. Amen. Et je disais, mais pourquoi? Et c'est exactement la même chose. C'est les mots que j'ai mis. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver dans un temps où les gens vont commencer à confondre entre la patience et l'existence de Dieu. Et c'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. La patience de Dieu et l'existence de Dieu. Parce que les gens aujourd'hui se disent, oui, mais les apôtres disaient déjà que Jésus allait revenir. Avant toi aussi, quelques-uns ont déjà dit que Jésus va revenir, mais eux, ils sont déjà morts et toujours pas là. Alors, tu es sûr de ton histoire là quand même? Et c'est là où lui a commencé comme ça, et c'est là que les gens le voient. On se dit, oui, on lit une parole qui a été écrite il y a plus de 2000 ans. Mais encore aujourd'hui, elle est vérité. Et encore, pas tout ce qui est écrit n'est encore accompli. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes encore ici. Mais encore pour combien de temps? Et les gens aujourd'hui, c'est ça. Les gens aujourd'hui, ils se disent, mais est-ce que c'est Dieu qui est vraiment trop patient ou est-ce qu'il est inexistant?
Mais aujourd'hui, si il use de patience, c'est à cause de son amour. C'est à cause de son amour. Et je reviens vers le témoignage de la sœur. L'amour vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi? Et aujourd'hui, s'il use encore de patience, c'est plus pour toi et pour moi qui sommes sauvés, mais pour ceux qui sont encore dans le monde. Amen. Mais maintenant, on va parcourir et voir un petit peu où nous en sommes. Nous pouvons prendre 2 Pierre 3 verset 9, qui va nous révéler encore ça pour encore marteler exactement ce que la sœur nous a témoigné. Amen. Amen. Dès que nous avons trouvé, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. « 2 Pierre 3, au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. 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 Nous pouvons prendre place, merci. La Bible nous révèle que là, certains pensent que sa parole ne s'accomplira pas. Déjà à l'époque même de Jésus, le monde était comme ça. À l'époque même de Jésus, ils pensaient que Jésus allait renverser le gouvernement présent. Ils disent, ok, non, mais maintenant le Messie, il est là, oui, renversons tout ça. Libère-nous de cette captivité que nous pouvons avoir, que les Romains ont encore sur nous aussi. Les gens, depuis Jésus, attendaient un renversement de ce monde ici présent. Mais le tout étant de savoir maintenant, est-ce que c'est pour ce monde qui vient renverser ou bien pas. Et maintenant, c'est là où j'aimerais attirer notre attention encore ce matin, où le Seigneur veut nous montrer où est-ce que nous en sommes dans ce temps. Le monde est en train d'aller vite. Beaucoup plus vite que hier, mais beaucoup moins vite que demain. Mais maintenant, où est-ce que nous arrivons à nous positionner dans tout ça? On nous parle de nouvel ordre mondial, on nous parle de tout. Encore cette semaine, j'ai pu voir une vidéo où ils sont en train d'achever la prochaine religion humaine. La prochaine religion qui n'aura plus de distinction. C'est les 4 plus grandes religions au monde qui vont s'assembler en une seule. Le judaïsme, le bouddhisme, l'islam et le catholicisme, le christianisme. Mais ce n'est pas Christ à la croix qui est représenté par le catholique, c'est le petit Jésus. En couche culotte encore. Amen. Et maintenant, tout ça, c'est qu'on ne va plus être des frères ou des sœurs, mais on va être des amis. Le slogan de cette publicité, parce qu'il y a déjà un slogan pour cela, c'est que la religion éloigne les gens. Parce qu'un, il croit en Allah, l'autre, il croit en Bouddha, l'autre, il croit en Christ, et l'autre, il croit en Dieu. Par contre, les mêmes personnes à qui ils ont posé la question, ils croient tous en une chose commune, l'amour. Donc, on n'a plus besoin de Dieu dans cette nouvelle religion. On a juste besoin de l'amour. On a juste besoin de s'aimer. Et si on s'aime, on sera sauvé. Parce que dans toutes les religions, Dieu est amour. Amen. Et voilà comment le monde est en train de façonner le tout. La parole nous dit qu'une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Tout ça doit se préparer. Tout ça doit se préparer. Viendra encore le moment de l'abomination, où ils prendront possession du temple. Amen. C'est des choses qui doivent se passer, c'est des choses qui doivent se produire. Tout ça pour venir à quoi? À ce que nous avions déjà parlé ici, à la chose qui nous est la plus précieuse, qui est ce temps. Que faisons-nous de notre temps? La chose la plus précieuse que l'être humain peut avoir, ce n'est pas de l'or ou de l'argent, c'est le temps.
Celui que tu as perdu, tu ne pourras plus le récupérer. Combien il t'en reste? Tu n'en as aucune idée. Est-ce qu'il t'en reste encore 50, 100, un an? Qu'est-ce qui nous reste? Nous n'avons aucune idée. Mais le tout étant de savoir de ce que Dieu nous donne, que voulons-nous en faire? Que veux-tu faire du peu de temps que tu as? J'ai encore écouté un témoignage qui m'a fait fort rire, de voir les gens à combien ils sont longs, à combien ils peuvent vivre long, mais à quoi se résume finalement une vie. Tu prends quelqu'un qui est né en 1990, d'accord, qui meurt 100 ans après, on va faire simple, qui est né en 2000, qui meurt en 2100. Dans sa pierre tombale, ce sera juste écrit 2000-2100. Sa vie se résume à un tiret. On ne te mettra pas tout ce que tu as accompli. Ta pierre tombale aura juste un petit trait. Un petit trait dans quoi? Du quoi? Tu as fait quoi? Amen. Le temps, c'est ce qui nous est le plus précieux. Et aujourd'hui, le diable, le malin, le rusé, c'est à ça qu'il prend plaisir. À ôter ce temps qui nous est précieux. À ôter, à nous désorienter, à nous défocaliser de notre objectif final. Nous sommes quoi? Serviteurs. Nous sommes enfants, nous sommes esclaves, nous sommes quoi? Pour certains, on peut avoir le titre d'enfant, d'autres serviteurs, c'est de voir, chacun saura se positionner. Mais le tout étant de savoir est-ce que nous sommes aujourd'hui dans le focus que Dieu attend de nous. À l'époque, les gens, ils trouvaient presque une certaine crainte à lire la Bible. Aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des gens n'ont plus le temps de lire la Bible. Les mêmes 24 heures que nos grands-parents ont eues, que nos parents ont, pour certains encore, que nous on a et que nos enfants auront, les mêmes 24 heures, on arrive à peu faire les mêmes choses. On nous dit que Jésus passait du temps dans le temple. Tous les jours. Imagine aujourd'hui ta vie à toi, de devoir venir tous les jours à l'église. Regarde déjà combien c'est difficile avec un enfant de venir à l'église. Regarde maintenant tous les jours. Le même temps. 24 heures. Amen. Et c'est cette chose que le diable veut maintenant nous ôter. Par des distractions. Par, aujourd'hui, lequel va être plus condamnable? De ne pas venir à l'église parce qu'il travaille. Il ne vient pas à l'église parce qu'il a 3 enfants à gérer. Il ne vient pas à l'église parce qu'il recherche le travail. Il ne vient pas à l'église pour sauver son mariage. Lequel est le plus excusable de tout ça? Devant Dieu. Quels vont être les arguments que nous allons poser devant Dieu quand il nous appellera? Oh mon fils, je t'ai laissé 100 ans. Tu y tenais à cette terre. Tous les dimanches, tu me rendais grâce de ne pas t'avoir ôté encore la vie, de t'avoir appelé à moi. Je t'ai laissé tout ce temps. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Regarde, celui-là, il a vécu 6 mois. Je l'ai appelé à moi. T'as fait autant que lui. Amen. Et c'est là où je veux encore qu'on s'en concentre, de se dire, ok, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Le premier thème du mois de l'année était ton témoignage. Quel est ton témoignage? Nous avons eu des témoignages, nous avons eu des changements. Aujourd'hui, 2 mois après, est-ce qu'il y a une autre pierre à ajouter à l'édifice? Ou est-ce que nous sommes restés dans le même état? Amen. Amen. Prenons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5 au verset 3. Il est écrit, 1 Thessaloniciens 5 verset 3, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. »
On voit un peu ce qui se passe en Europe. Ça a commencé en France, les gilets jaunes. Aujourd'hui, on veut sortir dans la rue pour le climat. Il y aura maintenant un mouvement qui va se lever où il y aura vraiment de la méchanceté dans le monde. Parce qu'il y a encore un autre qui va venir et qui va apporter cette fausse paix et cette fausse sécurité qui va être l'Antichrist. Amen. N'ayons pas peur de ça. La Bible nous dit que ceux qui arriveront à la fin des temps ne perdent pas leur foi à cause de ce qu'ils voient. Beaucoup de personnes vont perdre leur foi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il nous dit même, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Amen. Nous devons juste être prêts. Aujourd'hui, quand j'essaye d'annoncer la parole, je vois un nombre de personnes qui disent encore « Ah, je ne viens pas à l'église, Dieu n'existe pas, regarde le monde, comment il va, etc. etc. » Aujourd'hui, les gens étaient comme déjà à l'ancien temps. Et on va parcourir ça dans le verset du mois. Le verset du mois est dans le Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Le tout où j'aimerais aujourd'hui attirer notre attention, c'est dans quelles circonstances Jésus dit cela. Que cherchaient ces gens à l'époque de Jésus encore? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Est-ce que ça a changé fondamentalement 2000 ans après? Est-ce que 2000 ans après, les choses ont changé? Et c'est là qu'on va commencer notre message à peine plus haut dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, 6. Et là, je vais commencer à peine plus haut. On peut commencer au verset 24. Donc Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Déjà à l'époque, on pouvait retrouver ce lien entre l'homme et l'argent. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas ni ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été aussi de belle tenue que d'entre elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas donc, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples. Dans d'autres versions, il dit les païens, ceux qui ne croient pas, qui recherchent cela. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et après, il nous dit de chercher le royaume. Jésus qui enseigne ça. Aujourd'hui, 2018, 2019, 2020, 2021, fondamentalement, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce que les gens vont continuer à chercher? Et c'est là qu'on voit finalement le moi. Et c'est là que finalement déjà, leur nouvelle religion est déjà
elle a déjà échoué d'avance. L'amour. Parce que rien d'autre que où est concentré l'amour, il est dévastateur. Si l'amour est tourné, comme Jésus l'a fait, tourné vers son prochain, c'est celui qui sauve. Mais si l'amour est tourné vers soi, nous allons retrouver ce que nous trouvons dans le monde. La culture du moi, moi d'abord. Oui, t'aimes, c'est l'amour, mais je m'aime moi d'abord. Alors si on doit, l'un de nous deux, tomber, tu crois que je vais sauver qui? Amen. Amen. Et c'est là qu'on va voir. Maintenant, le tout étant de savoir comment c'est que nous on se positionne par rapport à cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait partie de notre vie? Qu'est-ce qui fait partie de notre préoccupation? Est-ce que c'est comme à l'époque, le manger, le boire, les factures? Parce qu'aujourd'hui, oui, certes, c'était pas, je pense, Paul qui allait être préoccupé de sa facture Internet. Certes. Amen. Lui, c'était comment je vais pouvoir me payer mes prochaines chaussures. Ils en usaient plus que nous, peut-être. Mais nous, aujourd'hui, non. On a d'autres préoccupations. Le diable a juste changé. Mais à l'époque, il se bataillait déjà pour l'argent. Aujourd'hui, on se bataille toujours pour l'argent. Amen. Combien viennent avec joie apporter leurs dîmes et leurs offrandes? Combien pour eux, ce n'est pas une occasion de chute? C'est la première question qu'on m'a posée quand je me suis converti. Première question, mais toi aussi tu vas dans une église, là, il faut donner de l'argent. Tu dois donner 10% de ton salaire là. Ouais, je crois. Je crois, je ne sais pas encore. J'ose que non. Hein? J'aurais peut-être une amnistie, moi. Hein? Comme certains ne payent pas d'impôts, moi je ne paye pas d'impôts au ciel. Non. Combien l'argent ne retiennent pas les gens et ratent toutes les bénédictions qui sont rattachées et les cherchent d'une autre manière. Parce que la nature de l'homme, comme ça nous a été apporté par le pasteur, et encore je le rends grâce pour lui, à cause du péché. Il nous a enseigné qu'est-ce que le péché dans l'homme produisait. Et comment c'est que nous devons mourir à nous. J'ai encore envie de parler aujourd'hui, ce matin. On avait parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines de cela, le mois passé, on avait parlé de ces fameux talents que Dieu avait donnés à chacun selon leur capacité. Amen. Amen. Ils avaient tous reçu une somme, une certaine substance, toute différente. Par rapport à quoi? À leur capacité. Un en avait reçu 5, un en avait reçu 3, et un autre en avait reçu 1. C'est pas que le 1 était moins bon que le 5, non. C'était que sa capacité était limitée à ça. Par contre, aujourd'hui, on va voir une histoire où chacun reçoit le même ou la même quantité. Maintenant, on reçoit tous la même quantité. Et on va voir maintenant, qu'en est-il? On va pas regarder nous. Non, on va regarder eux. Hein? On va déjà commencer par eux. C'est plus simple. Amen. Et après, nous, on regarde où est-ce qu'on en est. Amen. Et là, laissons le Saint-Esprit agir. Prenons Luc 19. Luc 19 au verset 11. Luc 19 au verset 11, il est écrit, comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Déjà à l'époque, c'était leur espérance. C'est que le royaume apparaisse tout de suite. Non, il est là, autant le faire, allez, on y va. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. Amen. Ils étaient quoi? Serviteurs.
Il n'a pas appelé des païens. Il n'a pas appelé des personnes d'un autre peuple. Il a appelé qui? Des serviteurs. Il leur a mis 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à que je revienne. Amen. Amen. Faites-les fructifier jusqu'à que je revienne. Est-ce que ces serviteurs avaient une tâche? Est-ce que la tâche que ce roi, qui n'a encore pas été discerné roi, est claire? Il leur a juste dit, voilà, je vous donne 10 pièces d'or. Faites-les fructifier. Et cela jusqu'à que je revienne. Cependant, des concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Amen. Amen. On a aussi là des personnes qui n'aimaient pas ce roi. Sur terre aussi, il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu. Sur terre, il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu. Il y a des personnes qui n'aiment pas notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Le tout étant de savoir est-ce que ça change quelque chose à ce qui va s'accomplir. Encore, j'ai discuté avec un frère cette semaine, il me dit, puis il lisait une parole, mais il dit, oh, mais Dieu, s'il agit comme ça, il est méchant, Dieu. Hein? Oui, non, il n'est pas méchant, il est juste. Il est méchant s'il vient par derrière et boum. Mais là, il prévient. Il dit qu'il y a un trou. Il dit qu'il y a un trou, mais si tu veux l'emprunter, c'est Dieu encore. Amen. Il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu. Et ce qu'il devait faire, donc finalement, il voulait en tirer un certain intérêt. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Combien il avait reçu? Une. Ta pièce d'or. Et c'est là que nous allons voir par les Écritures que chaque personne avait reçu une seule pièce. On n'était pas à 5, on n'était pas à 3, on n'était pas à 0, mais tous ont reçu une pièce. Toute personne qu'il a appelée étant serviteur a reçu une pièce, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre en vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à ceux qui en ont 10. Ils lui dirent, Seigneur, il en a déjà 10 d'or, 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Amen. 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 Et là maintenant, c'est de se dire, ok, on a notre préoccupation de tous les jours. Mais maintenant, ce que je me pose comme question, ou l'aspect que j'aimerais bien relever là derrière, c'est peut-être savoir la préoccupation de ces trois qu'on nous nomme. Celui qui est venu avec 10 pièces d'or, l'autre qui est revenu avec 5 pièces d'or, et l'autre qui est venu avec aucune pièce d'or. Il n'a même pas pu la doubler. Il est venu avec rien. Et c'est là qu'on se dit, la préoccupation de celui qui a produit 10 pièces d'or ne devait pas quand même être la même que celui qui n'a rien produit. Quelles étaient les
préoccupations de ces personnes. Que faisait cette personne qui n'a pas produit une seule pièce pendant que l'autre en avait produit 10? Que faisait-il? Où était-il? Ils ont eu le même espace-temps. Ils ont reçu au même temps et le roi est revenu au même temps pour tous. Maintenant, il nous dit, ok, faites appel à, appelez ces personnes à moi. Et c'est là que maintenant, il faut qu'on regarde dans notre cœur. Qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, nous préoccupe? Est-ce que c'est d'accomplir la volonté de notre Père ou d'accomplir notre volonté? Et le problème là, c'est que nous tous ici présents aussi avons reçu cette pièce d'or. Amen. Sauf que ce que nous avons reçu a bien plus de valeur que de l'argent ou de l'or. C'est le Saint-Esprit. Amen. Nous tous qui sommes là avons reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, que faisons-nous produire ce Saint-Esprit en nous? À quoi travaille-t-il le Saint-Esprit? Est-ce que c'est pour notre propre gloire? Pour notre propre vie? Parce que je dois être élevé dans la société. Dieu a fait de moi la tête et non la queue, s'il vous plaît. Le premier, non le dernier. Amen. À quoi? À quoi travaillons-nous? Qu'est-ce qui fait notre préoccupation tous les jours? Est-ce que ce qui nous préoccupe, est-ce qu'il préoccupe Dieu? Ou est-ce que notre préoccupation est autre que celle de Dieu? Ils avaient un travail bien défini. Faire fructifier la pièce d'or. Ils n'avaient que ça comme conseil. Est-ce que le roi leur a dit le temps qu'il allait prendre pour revenir? Fais fructifier cette pièce d'or pendant 2 ans. Après 2 ans, sache que je reviens. Non. Il leur a juste dit, faites fructifier cela pendant mon absence. Jusqu'à quand? Que je revienne. Ta foi, le Saint-Esprit, tu dois le garder jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il revienne. Amen. Amen. Tu perds cette pièce d'or. Tu as perdu ton salut. Mais maintenant, le tout étant de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ce talent? Avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on arrive à faire chaque jour qui passe? Chaque jour qui passe, est-ce que le Saint-Esprit a accès à nous? Ou est-ce qu'on est toujours occupé? Merci de laisser un message dans le combox. Mercredi, j'ouvre ma messagerie. Je suis à l'enseignement, Seigneur. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, vendredi, genre, si je vais à la prière. Oui, voilà, je suis de nouveau disponible. Amen. Ou est-ce que tu es accessible tout le temps? La Bible nous dit que nous tous passerons dans le jugement. Tous. Pour voir maintenant qu'est-ce qu'on a porté. On passera par le feu. Le feu ne te consumera pas. Parce que Jésus est avec toi. Mais maintenant, les œuvres seront purifiées ou seront juste cramées. Comme un feu de paille. Et c'est là que maintenant, on doit se positionner. C'est là où je vois l'insistance du Seigneur à nous poser, à nous remettre cette question. Regarde qu'est-ce qui préoccupe ton cœur aujourd'hui. Est-ce que ce qui préoccupe ton cœur, c'est toujours tes factures, c'est toujours ton argent? Est-ce que c'est ton travail, ton mariage, tes enfants? Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Ou est-ce que ce qui préoccupe ton cœur, c'est ce qui préoccupe le mien, à savoir ton frère et ta sœur? Et c'est là où on doit produire un fruit. Imagine-toi maintenant te présenter devant Dieu, regarde toutes ces personnes que tu m'as permis de toucher, qui sont venues à toi par mon intermédiaire. On peut encore être là en train de faire des bonnes œuvres. J'ai donné un don, j'ai donné une... Oui, on peut, c'est des bonnes œuvres. Mais est-ce que c'est l'œuvre que Dieu attend de nous?
Est-ce que c'est l'œuvre que Dieu attend de nous? Amen. Amen. Et c'est ça que maintenant, il faut se remettre un chouïa en question. Si, attendez, je vais prendre Matthieu 7. Matthieu 7, au verset 21, il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Amen. Amen. C'est une réalité biblique. C'est pas parce qu'on connaît le Seigneur qu'on pourra rentrer dans son royaume. Rentreront dans le royaume ceux qui sont en train de faire quoi? Sa volonté. Amen. C'est pourquoi, verset 24, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Visuellement, aucune différence entre le fou et le sage. Les deux ont construit une maison. Il n'y aura peut-être aucune différence visuellement entre toi et celui qui est dans le monde. Combien de fois on ne m'a pas déjà posé la question, mais Manu, toi tu vas à l'église, tu fais tout ça, mais regarde lui, il ne croit pas en Dieu, mais il gagne plus d'argent que toi, il a une plus belle maison que toi, une plus belle... Oui, gloire à Dieu. Le tout étant de savoir qu'est-ce qui va se passer quand la tempête se lèvera. Regarde elle ne va pas à l'église, elle est mariée, 4 enfants, puis ils sont bien les enfants. Oui, attends la ruine, attends le déluge, et on verra sur quoi il a construit. Sur quoi il a construit. Mais combien de fois les chrétiens ne disent pas: ah non, mais regarde, c'est vrai, hein, la réalité, il a quand même mieux réussi que nous. Hein. Sa maison, elle est quand même plus belle, oui, sur du sable, mais elle est plus belle quand même. Hein. C'est peut-être moins cher sur le sable. Allons essayer de construire là-bas aussi. Amen. On nous parle la ruine énorme. Mais les deux avaient la maison. D'un point de vue apparence, les deux avaient une maison. Et peut-être encore plus belle, celle du fou. Parce qu'on nous dit que la ruine fut grande. La ruine fut grande. Mais celui qui a ramassé la même tempête, les mêmes fléaux, les mêmes tout, mais qui a sa maison sur le roc, elle est encore là. Amen. 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 Marie-toi dans le Seigneur. Laisse les autres se marier sans le Seigneur. Et tu verras. Tu feras le constat quelques années après. Amen. Neuchâtel, on nous parle de 50% qui finissent en divorce. Mais dis-moi, dans ces 50%, combien vont à l'église? Combien Dieu est le ciment dans ce couple? Amen. Amen. Non, ils emboîtent des pierres sur pierre, c'est des cailloux. Premier caillou, première brique. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben on rajoute des briques, faisons des enfants, viens. Amen, encore une brique. Aucun ciment entre tout ça. Aucun ciment. Viens une plus jolie ou un plus beau, hein? Renverse tout ça. Renverse tout ça. Oui, c'est le déluge. Que quelqu'un vienne essayer de me séduire, il est consumé par le feu de Jésus. Amen. Amen. Et qui vient essayer de me séduire? Mais toi, tu ne la connais pas encore, hein? Mais non, impossible, c'est scellé, c'est fermé. Amen. Amen. L'autre, il était là encore cette semaine. Elle est vraiment pas mal. Elle dit, mais t'as pas une copine? Ouais, mais c'est pas parce qu'elle, tu peux pas regarder les autres.
Oui, attends, tu verras où elle va rentrer celle-là. Arrête. On voit la même chose, on n'aperçoit pas la même chose. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai fondé ma maison sur du roc. Et lui, il est peut-être encore sur des sables mouvants même. Amen. Le résultat ne sera pas le même. Amen. Le résultat ne sera pas le même. Mais ça pour tout. Je te parle du mariage, je te parle de tes finances. Est-ce qu'avant tes finances, tu viens accorder la partie de ton argent qui peut maudire tout le reste? Ou est-ce que tu sors cette partie qui est maudite parce qu'elle appartient à Dieu? Est-ce que tu viens avec ton offrande? On a lu qu'est-ce qu'Anne a fait avec cet enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, Seigneur, donne-le-moi, il sera consacré. Mais nous, on consacre nos choses à qui? À quoi? Et ce que je veux aujourd'hui, c'est interpeller ce qui vous est plus précieux, le temps. Amen. À quoi consacres-tu ton temps? Aux vanités de ce monde? Parce que tu dois encore réussir, tu dois encore prouver, tu dois encore atteindre certaines choses, ou bien pas. Arrêtons de chercher les choses que les païens recherchent. C'est Dieu qui le dit. Dieu lui-même sait qu'on en a besoin. Mais des fois, on en veut tellement, tellement. Mais c'est comme on disait, j'étais encore dans la prière avant, on me disait, oui, la vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité n'est que mensongère. Regarde combien tu peux avoir en compte sur un lit d'hôpital. Qu'est-ce qui te préoccupe plus? Ta propre santé ou combien tu as sur les comptes? Tu es étendu sur le lit d'hôpital, tu sais que tu ne sortiras plus de là. Ta préoccupation maintenant, c'est combien? Tu vas laisser l'héritage? Où est-ce que tu vas aller? Arrêtons de chercher des vanités. Mettons Dieu comme priorité. Amen. Tu peux avoir pas le temps, mais tu n'as pas le temps pour les autres choses. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Amen. Amen. Pour Dieu, tu as tout le temps. Pour Dieu, tu auras toujours le temps. Pour les autres, tu n'auras pas le temps. Sauf s'il t'appelle, viens prier pour moi. Là, tu as aussi tout le temps. Amen. Là, tu as tout le temps aussi. Combien de fois je ne suis pas en retard parce que je commence à partir de Dieu et oh oui. Mais Dieu fera, Dieu touchera. Je sais que je fais son œuvre, lui fera la mienne. Amen. Laisse-moi travailler dans ton champ et lui travaillera dans le tien. Amen. Mais que voulons-nous faire de notre temps aujourd'hui? Demain commence une nouvelle journée si Dieu nous le permet. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous rechercher? Qu'allons-nous vouloir faire accomplir? Amen. Si nous sommes conscients de ces personnes qui ont construit de telles maisons, Amen. Annonçons la parole de Dieu. Annonçons la parole de Dieu. Vous allez voir qu'autour de nous, moi, c'est la réalité que j'ai. Autour de moi, c'est rare le couple qui tienne. Mais le constat aussi flagrant, c'est rare aussi les couples qui ont Dieu dans leur vie. C'est la même chose. L'un ne va pas de pair. Amen. Amen. Tu prends 100 personnes qui ne savent pas nager. Mets-les dans l'eau, tu verras ce qu'il arrive. La statistique est assez flagrante. Tu vas dire quoi? C'est le problème, c'est l'eau? Ou c'est qu'ils ne savent juste pas nager? Et là, c'est la même chose. Les gens ne savent pas se comporter dans le monde sans Dieu. C'est pour ça qu'on part à la dérive. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on veut annoncer? La parole de Dieu. Annoncer Dieu. Annoncer cette bonne nouvelle. Ou est-ce que nous voulons rester préoccupés avec notre propre vie? Avec ce qui fait notre inquiétude? Ce qui fait notre préoccupation? Mais regarde, mon enfant, je ne peux pas laisser mon enfant, regarde comme il souffre. Oui, écoute, laisse ton enfant à Dieu, hein, et toi, va t'occuper de ce que Dieu veut vraiment que tu t'en occupes. Et là, tu verras la main de Dieu agir. Amen. J'ai dit, ces enfants qu'on a, ils ne pourront jamais nous empêcher de servir Dieu. Sinon, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, c'est le diable qui te l'a donné pour t'empêcher d'aller à Dieu. Tu préfères dire ça? Non. Ou comme on avait eu le témoignage, mais Amen, je prie pour lui, Dieu le reprend. Et toi, tu es déchargé. Amen. Non. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Amen. Ces 3 serviteurs, ceux qui ont apporté 5 pièces d'or, ceux qui en ont apporté 10, pardon, l'autre qui en a apporté
5. Et soit qu'on n'a rien apporté, on les a aujourd'hui comme chrétiens. Combien il n'y en a pas qui sont à l'œuvre, tu ne comprends pas, ils travaillent toujours pour le Seigneur. Jour, matin, midi, nuit, tout le temps là. Amen. C'est celui qui a apporté 10. Tu as celui qui vient de temps à autre. Oui, ben avec le même temps, mais il est très occupé, lui. Et il y a l'autre qui n'a rien fait avec. La même passion produire une. De quoi? De peur. Oh, mais ma soeur, tu as le don de X, tu as le don d'Y. Oui, mais j'ai peur. Tu sais, imagine je fasse ça puis ça ne marche pas. Non, mais Dieu a mis ça dans mon cœur. Oui, mais j'ai peur. Oui, tu as peur. Regarde sa réponse à lui. Amen. Avoir peur de quoi? Avoir peur de qui? On sert un Dieu d'amour. Si Dieu t'a révélé, si Dieu t'a doté d'un talent supplémentaire que nous tous communément le Saint-Esprit, utilisons-le, mettons-le à l'œuvre. Et c'est là qu'on verra la gloire de Dieu. C'est là qu'on verra l'assemblée de Dieu se lever. Mais maintenant, toi qui as le don de louange, tu restes assise. Toi qui as le don d'imposition des mains, de guérison, tu restes assise. Mais comment le malade va être guéri? Par le groupe de louange? Oui, il chante, ça va partir. Oui, ouais, d'accord. Amen. Mais toi, là, tu dois faire quelque chose quand même. Amen. Amen. Nos enfants, qui s'en occupent? Il y a bientôt plus d'élèves là-bas qu'ici. Amen. Il n'y a que 2 pasteurs, nous on est 4. Amen. Comment on fait? Oui, on veut avancer dans l'œuvre. Mais qu'est-ce qui nous préoccupe dans notre cœur? Quelle est notre inquiétude de chaque jour? Qu'est-ce que je veux améliorer? Ma maison ou la maison de l'Éternel? Où est-ce que je veux qu'il y ait les plus beaux services? À la maison ou à la maison de l'Éternel? Ici, les rideaux peuvent être troués, hein? Coupés, regarde, ils sont coupés comme ça. À la maison, tu laisserais ça comme ça? Amen. Et c'est là. Est-ce que tu appartiens à la maison? Ou est-ce que tu es juste serviteur qui vient de temps à autre? Veillons, on a un gros travail encore à faire. Amen. Il reste 4 versets, on les fera mercredi. Amen. Mercredi, si tu n'es pas occupé et que tu veux te préoccuper parce que tu veux ton Dieu, ta place d'aujourd'hui peut être ta place de mercredi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va encore passer un moment dans la parole. Gloire à Dieu.